Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot tondeuse de chez la marque Hub-Home. On sera juste ici sur le modèle du M10, donc c'est un tout nouveau robot tondeuse. Il sera vraiment à un prix quand même assez abordable pour toutes les caractéristiques qu'on va avoir. Donc là je vais tout d'abord le déballer, vous présenter vraiment tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Et après je vous présenterai du coup les caractéristiques de ce robot. Et bien sûr on l'essaiera sur ma pelouse. Allez c'est parti. Voici donc du coup tout ce que l'on va retrouver à l'intérieur du carton. Donc on retrouvera bien sûr le robot tondeuse, sa station de rechargement et tous les accessoires. Donc là l'antenne pour le RTK, tout simplement étant donné que ce robot va marcher au RTK donc grâce au satellite pour pouvoir se déplacer. Donc ça fera une marge d'erreur de 1 à 2 cm, ce qui est vraiment super léger et ça va le rendre vraiment très précis pour venir tendre votre pelouse. Plus de l'antenne, on retrouvera aussi pas mal d'accessoires, donc notamment les vis pour venir fixer la station dans l'herbe, pas mal de lames de rechange, etc. qui vont être fournies avec. Voilà un petit câble aussi USB type C avec un petit chargeur. Ici on trouvera pas mal de vis pour venir fixer tout simplement l'antenne avec le support. Vous aurez ici un petit trident un peu à venir enfoncer dans le sol pour venir tout simplement fixer l'antenne. Moi c'est comme ça que je vais la fixer. On retrouvera également du coup le câble de charge pour alimenter la station et un câble pour l'antenne. Donc voilà, on a un câble qui est vraiment super long pour pouvoir venir alimenter la station. Et juste ici, on retrouvera du coup en fait la passerelle LoRa, donc il faudra venir placer en fait près de votre routeur, ce qui permettra en fait de faire la connexion avec votre Wi-Fi pour que le robot en fait il soit en permanence connecté. Donc ça c'est vraiment super sympa, ça vous permettra de pouvoir venir le contrôler à distance, peu n'importe où vous êtes. Vous pouvez être en voyage à l'autre bout du monde, mais vous pourrez contrôler directement le robot étant donné qu'il sera connecté au Wi-Fi chez vous grâce à ce petit module juste ici qui s'appelle la passerelle LoRa. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc moi je vais aller l'installer à côté de ma box internet et il suffit juste de le brancher avec les câbles qui sont fournis du coup juste ici. Hein, voilà, donc vous avez le chargeur et le câble juste ici pour venir alimenter du coup la passerelle et c'est parti. Ici on retrouvera du coup le manuel d'utilisation du robot et un petit guide de démarrage, donc ça plutôt pas mal. Et voici du coup la bête, le robot, je le trouve vraiment super beau. Pas mal de capteurs, de caméras directement intégrés sur ce robot. Donc il va être quand même je pense assez intelligent dans ses déplacements et tout ce qui va être détection d'obstacles. On aura ici un petit écran pour venir le contrôler, le bouton d'arrêt d'urgence, ici le capteur de pluie et ici le module RTK qui lui permettra du coup de se déplacer au mieux. Également de très belles roues crantées sur ce robot. Je vais juste venir le lever. On a une magnifique poignée pour pouvoir venir le lever. À l'arrière du coup là il viendra en fait se mettre dans la station pour pouvoir se recharger directement. Et sur le dessous, hop, donc voilà, on retrouve tout simplement un petit disque. On aura les roues crantées qui sont ma foi super bien. Ici, ce qui remettra l'herbe un peu droite à l'arrière. Et juste ici, on aura du coup les roues en bas qui lui permettront de se déplacer. Et ici, là, tout simplement, où ça va venir tourner, faire tourner les lames juste ici. Hein. Donc là, je vais éviter de le faire tourner pour me couper. Mais vous aurez compris à peu près le principe. Donc voilà, c'est vraiment super sympa pour venir tendre votre pelouse. De très belles finitions sur le robot, sur la station. Vraiment, il y a tout qui est très bien fini. Et honnêtement, pour le prix de ce robot, je suis vraiment assez impressionné. C'est la première fois que je vais tester un robot de cette marque. D'ailleurs, il me semble que c'est leur tout premier robot tondeuse. Et honnêtement, ils ont mis la barre très haute. Du moins pour l'instant, entre le packaging, la qualité du robot. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner du coup en condition. Donc là, je vous présente directement ses caractéristiques et après, on ira l'essayer. Allez, c'est parti. Donc, je viens directement d'installer le robot. C'est vraiment super simple à installer. Vous avez tout le tutoriel en fait sur l'application. Lorsque vous allez connecter le robot, vous avez juste à suivre toutes les étapes une par une sur l'application. Ça se fait vraiment super facilement. Donc moi là, j'ai installé directement l'antenne juste ici. Donc l'antenne pour le RTK. On a le robot qui est installé juste ici sur sa station. Et j'ai installé le petit boîtier passerelle LoRa à côté de ma box internet tout simplement afin de pouvoir venir connecter en fait le robot en permanence à mon Wi-Fi tout simplement. Donc ça c'est vraiment très bien. Concernant les caractéristiques de ce robot, du coup on aura une navigation et une précision grâce au positionnement RTK et en plus on aura également une vision qui sera améliorée par l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça permettra en fait d'avoir une précision centimétrique de 1 à 2 cm sans avoir besoin de venir mettre simplement un fil périphérique autour de votre jardin pour limiter la zone de tente. Là en fait tout ça, ça se fera directement grâce au système RTK et à la vision qu'on aura directement sur ce robot grâce à ces différents capteurs.
Comme on peut le voir sur le robot, on retrouvera pas mal de capteurs, comme je vous le disais précédemment. Donc ça, on aura une détection en fait, des obstacles jusqu'à 360 degrés et on pourra en fait venir, du coup, grâce à 9 capteurs avancés, éviter tout ce qui va être animaux, jouets, décorations, escaliers et même aussi par exemple une piscine et plein d'autres objets qui pourraient en fait perturber l'attente. Mais le robot, il va être en capacité de pouvoir venir détecter tout ça. En termes de performance de coupe, on retrouvera du coup sur le dessous du robot un large disque de coupe de 230 mm, donc 23 cm, avec une plaque glissante anti-obstruction pour une coupe efficace, même dans une herbe qui va être épaisse. Et en termes de réglage de la hauteur, on pourra tout simplement venir régler la hauteur de 30 mm à 60 mm directement sur l'application du robot. On sera également sur un robot qui sera adapté à vraiment tout type de terrain, étant donné qu'il pourra gravir des pentes jusqu'à 55%, ce qui est vraiment énorme. Ça représente des pentes de 28,8 degrés et il pourra bien sûr les gravir en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment très sympa si vous avez par exemple des terrains qui ne sont pas tout plats, où il y a des montées, des descentes par endroits. Ce robot, il sera en capacité de pouvoir venir tendre dessus. Concernant la batterie qu'on va retrouver à l'intérieur de ce robot, on retrouvera directement une batterie de 103 Wh, ce qui nous délivrera à peu près une autonomie d'environ 1h30. Puis en fait, lorsqu'il aura terminé sa tonte, il retournera en fait automatiquement se charger, ou même s'il n'a pas fini sa tonte, il pourra revenir à la base, à la station tout simplement pour venir se remettre en charge et il ressortira tout simplement pour aller finir sa tonte. Donc ça, c'est vraiment super bien. De même aussi, on a le capteur de pluie sur le dessus, donc ça vous pourrez le choisir sur l'application. Si vous souhaitez qu'il arrête de tondre lorsqu'il commence à pleuvoir, il rentrera automatiquement se ranger à la station. Sur ce robot tondeuse, on retrouvera également une application, donc ce sera l'application Humower tout simplement. Vous aurez la possibilité de pouvoir venir faire directement dessus une cartographie virtuelle, venir délimiter un maximum de 15 zones et également pouvoir venir le programmer à des plages d'horaire, voilà, certains jours ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pourrez également venir régler la hauteur de coupe et suivre le suivi de l'attente en temps réel sur l'application. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Sur ce robot tondeuse, on retrouvera également un indice de protection, donc IPX6, qui lui assurera du coup une résistance à la pluie, aux intempéries. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour le laisser dehors en permanence. Et on retrouvera également un système anti-vol, notamment grâce au code PIN qu'il faudra venir entrer sur le robot pour venir le déverrouiller. Allez, sur ce, c'est parti. Donc là, je vais directement vous filmer la cartographie que je vais réaliser avec ce robot et après, je vous présenterai du coup l'application, puis on ira essayer ce robot. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve directement sur l'application. Donc on va venir faire de la cartographie. Donc là, je vais cliquer sur aller à la cartographie. Donc là, on va avoir le petit guide vidéo qui va apparaître. Donc soit vous aurez deux possibilités pour venir faire la cartographie. Ça sera soit de le contrôler via votre téléphone, comme si vous avez des joysticks, et faire tout le tour de votre jardin, soit venir passer en fait une corde dessous à l'intérieur et venir simplement le tracter avec une corde tout le long de votre jardin. Voilà, ce qui est un peu plus pratique si vous n'êtes pas très à l'aise avec les joysticks. Moi personnellement, pour la vidéo, je vais le faire du coup avec les joysticks de mon téléphone. Donc là, je vous affiche un peu ce que ça rend. Donc là, comme on peut le voir, voilà, c'est le mode distance simplement quand vous le contrôlez avec les joysticks. Sinon, vous avez le mode traction. Donc vous venez sélectionner ça juste ici. Vous avez également du coup la zone de travail. Donc là, moi, c'est la zone de travail que l'on va venir créer. Vous pourrez également créer des zones interdites et des chemins aussi. Si vous jamais il y a un chemin qui passe au milieu de votre pelouse, vous pourrez venir le faire traverser. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Donc là, je vais cliquer sur Start, je clique sur D'accord. Et c'est parti, on va cliquer sur confirmer, comme quoi je suis arrivé au point de départ. Hop, et je vais tout simplement le contrôler maintenant avec les joysticks et je vais cliquer sur commencer. Donc là, c'est parti. Donc là, le robot est prêt. Donc là, je vais le faire tourner et je vais faire toute la cartographie et je vais vous mettre tout ça en accéléré. On se retrouve juste après. Et voilà, donc là je viens directement de finir la cartographie. Donc comme on peut le voir, on a vraiment tout de la zone qui apparaît du coup sur l'application. Donc c'est vraiment super bien fait. Donc là, le robot est prêt à tendre. Donc là, on peut voir qu'on a un total de 53,7 mètres carrés à venir tendre. Donc c'est ça, c'est bien là du coup la taille de mon jardin ici qu'il va falloir venir tendre. Donc c'est parti, je prépare le robot, je le remets vite fait sur sa station et c'est parti pour le lancer. Allez, c'est parti, on se retrouve directement pour la présentation de l'application. Donc là, comme on peut le voir, j'ai la carte du robot. Donc c'est vraiment super bien fait. On voit la batterie et vraiment tout ce qui est capté. Donc le satellite, le Wi-Fi
etc. On peut également venir, si on le souhaite, le contrôler pour venir tendre directement via la télécommande avec les joysticks. Donc si je clique sur le bouton télé en haut, on a bel et bien du coup la télécommande avec les joysticks. Donc ça me permettra de venir contrôler, si je souhaite, le robot pour venir couper à certains endroits. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Si je reviens juste ici, on aura du coup toutes les zones. Donc là, moi j'ai qu'une seule zone, hein, vous l'aurez compris, mais vous avez la possibilité de venir créer jusqu'à 15 zones. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Ici, si je viens cliquer sur préférences, on aura du coup la vitesse de conduite à venir régler. Donc plutôt lente ou normale ou plutôt rapide. Donc moi là pour le test, je vais le mettre du coup sur normal. En termes de hauteur de coupe, on va venir la régler à 3 cm, étant donné qu'on peut la régler du coup de 3 à 6 cm. Donc moi je vais mettre le plus bas, donc 3 cm pour la taille de la hauteur de coupe. Je vais activer le mode herbe haute, étant donné qu'à certains endroits j'ai des herbes qui sont quand même assez hautes sur ma pelouse. Et on aura également du coup la tente du périmètre. Hein, voilà, on peut venir, si on le souhaite, choisir la direction de la tente. Donc voilà, vous venez en fait le régler super facilement juste ici. Donc là vous sélectionnez la zone et vous sélectionnez dans quel sens vous voulez qu'il coupe. Donc moi je veux qu'il coupe dans ce sens là par rapport à la station. Hop, donc voilà, donc là il va venir tout simplement couper dans ce sens là, ce qui sera plus simple aussi pour lui. Hein. Donc là je vais venir enregistrer. Hop, voilà, donc là ça a été enregistré avec succès. Et voilà un peu concernant l'application, honnêtement elle est vraiment super simple à utiliser. Vous avez également la possibilité de venir faire un retour à la station au cas où le robot n'est pas à la station. Vous avez également les horaires pour pouvoir venir le programmer. Donc là c'est vraiment super simple. Programmer les jours que vous voulez. Vous avez également le journal pour voir du coup ce qu'il a fait avant en termes de tente. Voilà, honnêtement on a une application qui est vraiment super simple d'utilisation et vraiment très complète. Hein. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire, donc c'est parti, on se retrouve directement pour le test. Donc j'en profite aussi également pour venir vous filmer le avant le passage du robot. Donc comme vous pouvez le voir, l'herbe est vraiment très irrégulière de partout. On a énormément d'herbe haute à certains endroits et vraiment c'est pas très beau. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner après le passage du robot. Mais voilà, en tout cas, le avant est vraiment pas terrible. Donc on va voir du coup après le passage du robot. Et c'est parti, on va directement lancer le robot. Donc là, pour rappel, je l'ai mis en vitesse de tente normale et j'ai mis une hauteur de coupe de 3 cm. Donc c'est parti, je vais juste appuyer sur play et je vais cliquer sur d'accord. Hein. Donc là, c'est parti. Allez, le robot va commencer et on va voir un peu ce que ça va donner en termes de coupe. J'ai hâte de voir de quoi un peu il est capable. Hein. Honnêtement, il se déplace déjà très vite. Allez, sur ce, c'est parti. Moi, je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve tout de suite après pour voir le résultat final. Et voici donc du coup le après. Donc j'en profite juste maintenant pour vous rafficher du coup le avant le passage du robot. Et honnêtement, on voit très clairement la différence. Donc là, sur le après du coup, donc là actuellement on a 3 cm en termes de hauteur de coupe. Il a vraiment super bien coupé. On a très peu d'herbe à la surface alors que j'avais une herbe qui était quand même assez haute. Bon, bien sûr, si je viens passer ma main à certains endroits, vous allez voir qu'on peut quand même ramasser pas mal d'herbe sur le sol. Hein. Mais ça, c'est parce que j'avais fait exprès de la laisser pousser pour la vidéo. Mais si vous le programmez pour qu'il passe par exemple toutes les semaines, vous n'aurez jamais des herbes comme ceux comme moi j'ai actuellement à la surface. Et ça sera vraiment des petits brins d'herbe qui vont se fondre très facilement dans votre pelouse. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Honnêtement, on a franchement un super robot tondeuse. C'est un robot tondeuse d'ailleurs qui peut tondre entre 1000 m² et 1200 m² environ par jour. Donc ça, c'est quand même pas rien. On a franchement de très belles performances avec ce robot tondeuse. De plus, il est extrêmement silencieux. Hein. Donc là, moi, il lui a fallu environ entre 20 et 30 minutes pour tondre toute cette partie-là, donc les 53 m². Donc je trouve ça quand même assez rapide. Et en termes de bruit, on était sur un bruit qui est inférieur à 52 décibels avec ce robot tondeuse. Honnêtement, il a super bien coupé, même au niveau des bordures. Hein, je trouve qu'il s'est quand même plutôt pas mal débrouillé, comme vous pouvez le voir. Bon, bien sûr, après,
il n'est pas non plus monté sur la margelle, mais il a laissé une toute petite partie, mais c'est quand même très léger par rapport à certains autres robots tondeuses que j'ai pu tester. Je pense que là actuellement c'est vraiment le meilleur, celui qui tend au plus près des bordures, et je suis assez impressionné par le résultat qu'on a pour l'instant avec ce robot tondeuse. Il a fait franchement du très bon boulot, même aussi autour de l'arbre, il s'est vraiment bien approché autour de l'arbre pour vraiment tendre au plus près. Donc ça c'est vraiment très sympa, honnêtement il fonctionne vraiment super bien. Donc si jamais ce robot tondeuse de chez Hub vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour l'acheter. Si jamais il y a des réductions, des codes promo, quoi que ce soit, je vous mets également les informations dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way